On l'a appelé Diego à une époque où on travaillait avec un collègue napolitain là-dessus. On est tous les deux fans de Maradona, donc Diego c'était un bon nom pour le logiciel. Pour répondre aux besoins d'EDF Renouvelables en matière de modélisation d'éoliennes flottantes, la R&D d'EDF a participé au développement d'un nouvel outil. Diego, qui est un outil de modélisation intégré qui permet de modéliser l'éolienne, le flotteur, les vagues, le vent et les lignes d'ancrage. Alors les avantages de l'outil, c'est que c'est vraiment très adapté à évaluer des technologies différentes et à combiner des turbines avec des flotteurs de façon simple. Donc on a pu, pour créer Diego, s'inspirer d'autres outils créés pour le nucléaire ou l'hydraulique. L'outil nous permet de voir si le flotteur testé a un comportement stable. Est-ce que ça résiste bien aux charges de vent et de houle? Est-ce que ce flotteur va pouvoir perdurer dans le temps? On utilise Diego dans deux grands types d'applications. La première, c'est la réponse aux appels d'offres, où on essaye de tester beaucoup de technologies différentes dans un temps très court. C'est un outil rapide qui nous permet de répondre à cet enjeu-là. Et le deuxième grand type d'application, c'est le support au projet opérationnel, où on va essayer de vérifier ce que font nos fournisseurs en faisant des calculs plus précis que ce qu'ils peuvent faire. Ces capacités exceptionnelles sont le fruit des recherches de la R&D d'EDF qui est présente en France et dans 8 autres pays. La R&D d'EDF, c'est un groupe d'à peu près 2000 personnes, 2000 chercheurs, qui travaillent pour toutes les entités du groupe, donc le nucléaire, les énergies renouvelables et puis l'hydraulique. Et c'est la plus grande R&D d'un énergéticien dans le monde. Une force qui lui permet d'apporter un support industriel conséquent à EDF Renouvelables. Les grands atouts de la R&D d'EDF pour l'éolien offshore, c'est d'une part la connaissance des technologies, d'autre part des grands calculateurs qu'on a en interne et la chaîne de modélisation qu'on développe en propre. Une technicité qui nécessite des collaborations externes. Ces outils sont développés effectivement en lien avec l'ingénierie, mais si on veut les garder vraiment à l'état de l'art et être très pertinents sur le sujet, il faut aussi qu'on ait des liens académiques. C'est pour ça qu'on a des projets collaboratifs avec des organismes de recherche. Et à côté de ça, on a aussi les bassins d'essai qui nous permettent de valider les outils et d'investiguer des phénomènes un peu plus complexes. Concrètement, on va générer des vagues et tester des maquettes. On va tenter de reproduire des tempêtes extrêmes, vraiment tester ce que la structure va avoir de pire pendant sa vie. Mais au quotidien, dans sa collaboration avec EDF Renouvelables, c'est Diego dont la R&D se sert pour développer des plateformes flottantes. Un exemple concret de l'application de l'outil Diego, c'est le projet Provence Grand Large, pour lequel on a utilisé cet outil à la fois pour choisir la technologie et après pour essayer de contrôler les risques liés à ce choix technique. Provence Grand Large, c'est un projet pilote d'EDF Renouvelables qui vise à installer en mer 3 éoliennes flottantes de type plateforme sur ligne tendue. Et ce sera une première mondiale. On va continuer à utiliser Diego pendant toute la phase d'exploitation, de façon à vérifier la concordance entre les calculs numériques et puis ce qui se passe réellement en mer. Ce projet va nous permettre d'acquérir de l'expérience pour lancer une filière industrielle dans le futur. C'est ainsi que Diego, création du laboratoire R&D d'EDF, est aujourd'hui devenu un outil incontournable. C'est un outil avant-gardiste qui va nous permettre demain de développer des projets innovants à grande échelle, comme ce qu'on fait avec Provence Grand Large.